لقد خلقنا الإنسان في كبد. D'avoir, ceci est un détail que j'ai déjà fait par le passé et je ne vais pas m'arrêter sur ce détail-là, c'est-à-dire à quel moment tu dois avoir une bonne pensée sur ta propre personne, à quel moment tu dois avoir une mauvaise pensée. Ici, ce que je veux dire, c'est que tu ne dois pas rabaisser ton âme au moment où tu as la possibilité d'apprendre la science dans ta religion, parce qu'on parle de ça ici, talabul ilm, tu as la possibilité d'apprendre la science. Il y a des cours, il y a des choses qui sont devant toi, tu as cette possibilité d'apprendre la science, mais tu dis, moi dans tous les cas, je ne suis pas un étudiant en sciences. Et tu te rabaisses comme cela, alors que si tu avais pris les choses bijiddiya, c'est-à-dire tu avais pris les choses de manière ferme, et tu t'étais dit, je viens ici, il y a des cours, je viens, que ce soit ici ou autre, ce que je veux dire, c'est que tu viens au moment assister à des cours, et que tu te dis, ici je vais apprendre la science de la religion. Je vais faire ce qu'on appelle talabul ilm, je vais demander la science. Je vais demander la science et rechercher à apprendre ma religion. Par cela, tu viens et tu te comportes comme l'étudiant en sciences doit le faire, c'est-à-dire, Allahumma barik, comme les frères font, avec un cahier et un stylo, tu révises tes cours, tu reviens au prochain cours, tu as appris des choses qui sont importantes, comme on l'a vu ici, des choses qu'on a besoin tous les jours. L'eau que tu utilises combien de fois par jour pour faire tes ablutions, ce sont des choses fondamentales pour toi dans ta religion. Donc sans aucun doute, celui qui fait ça, il fait l'étude de la science. Mais le fait de se dire à chaque fois, moi, je suis trop vieux, moi, je suis trop jeune, moi, j'ai trop de choses à faire. Je ne suis pas un étudiant en sciences. Moi, dans tous les cas, je ne suis pas un étudiant en sciences. Quand est-ce que quelqu'un deviendra un étudiant en sciences alors à ce moment-là? Si tu étudies la science de ta religion, tu viens, tu assistes à des cours et au final, tu dis, ben, en fait, c'est bien, mais dans tous les cas, je ne suis pas un étudiant en sciences. À quel moment? Si tu prends les choses d'une bonne manière, d'une manière véridique, à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla t'accordera le succès. Tu ne sais pas où est-ce que tu vas terminer. Cheikh Muqbil rahimahullah, qui a commencé l'étude de la science à la quarantaine passée. Il a appris le Coran à la quarantaine passée. À quel moment alors on va apprendre? Et à quel moment on va chercher à apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala et bien sûr et ceci est la niyya, l'intention qu'une personne doit avoir lorsqu'elle recherche la science, enlever l'ignorance de sa propre personne, cette ignorance que n'importe quelle personne, que ce soit des croyants ou des non-croyants, déteste. N'importe quelle personne prend un non-croyant, tu lui dis, tu es un ignorant. Il sera fier de cette appellation-là. Sans aucun doute, c'est quelque chose que les âmes, les gens sont créés à détester cette appellation-là. L'ignorance, le fait d'être ignorant, croyant ou non-croyant. Qu'est-ce qu'il en est si on peut appliquer à ta propre personne un ignorant dans ta religion? Non, ce n'est pas normal. Et chacun en fonction de ce qu'il peut, et beaucoup de personnes malheureusement ont des potentiels qu'ils gâchent par ce genre de manière en disant de toute façon c'est pas pour moi, je ne suis pas un étudiant en sciences. Et il ne fait pas les moindres efforts qu'il pourrait faire, ou même qu'il fait dans des choses futiles de la vie d'ici-bas. Dans des choses futiles de la vie d'ici-bas parfois, à regarder pendant des heures des vidéos sur je ne sais quel programme comme YouTube, etc., sur des sujets qui, au final, la tusminu wa la turni min ju'. On n'a pas besoin. Alors que ces choses-là, qui n'a pas besoin de savoir sur la pureté de l'eau et l'impureté de l'eau? Qui ici peut prétendre cela? فادخلي في عبادي وادخلي جنتي